Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Kevin, mais surtout, première vidéo dans ces nouveaux décors. D'ailleurs les gars, avant de commencer, un petit mot pour vous dire merci, parce que de ce que j'ai pu voir, vous avez vraiment tous kiffé la reveal du studio et moi ça me fait super plaisir et je peux pas vous dire à quel point j'ai hâte de vous faire ce premier concept dans ce studio qui de base est modulable de partout. Et regardez, on l'a bien modulé. Et sinon comment ça va toi? Sponsor Street Fighter Duo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, A+ Japan Inc. viennent de sortir leur tout nouveau RPG autorisé par Capcom sur l'App Store et Google Play dans l'univers emblématique de Street Fighter. Et à cette occasion, redécouvrez les personnages phares de la licence comme Chun-Li, Ryu et Ken dans des décors inédits tels que le château de Suzaku, Chandaloo City et partez affronter les forces du mal. À l'aide de 6 factions différentes, choisissez les bonnes combinaisons et stratégies pour triompher de vos ennemis et constituez-vous une équipe de plus en plus forte grâce au pouvoir de la pratique et à l'éveil. Et ce n'est pas tout, puisqu'en plus de pouvoir affronter des boss ou encore d'autres joueurs en PvP, le jeu organise régulièrement des événements comme l'arrivée de Gormagala de Monster Hunter du 16 au 29 mars. Oula, sacré bestiaux! Donc n'hésitez pas à aider Ken dans sa quête pour le vaincre pour débloquer des récompenses exclusives ainsi qu'un personnage inédit, Gormagala Ken. Téléchargez Street Fighter Duel dès maintenant en cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code et utilisez le code spécial SFD Awards 2023 pour récupérer 500 gemmes in-game jusqu'au 29 mars. Et maintenant, retour à la vidéo. Bon les gars, vous le savez, Kevin et moi, on est très complices, mais c'est pas parce qu'on est frères qu'on est d'accord sur absolument tout, et c'est justement tout le concept de la vidéo d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier épisode de D'accord pas d'accord. D'accord. Les chats sont de meilleurs animaux de compagnie que les chiens. Ouh. Ah, ça commence fort, hein. Oh. Toi? Je croyais que t'aimais pas ça. Alors, puis-je m'expliquer? Il fut un temps, j'aurais répondu jamais de la vie. Puis, j'ai été avec une personne qui avait un chien et j'ai vu à quel point cela lui prenait du temps. Puis, j'étais avec quelqu'un qui avait un chat qui vraiment, t'avais pas besoin de t'en occuper et tout, etc. Il faisait sa vie, etc. Ouais, c'est ça, c'est que c'est indépendant en fait, un chat, donc ça va. Exactement, il a besoin de moins d'attention. Donc, je commence à pencher côté ici. Mais toi, qui me fais une propagande tous les jours pour que j'ai un chat chez moi et qui veut un chat chez toi... Alors, c'est pas pareil, c'est pas pareil. En fait, le truc, c'est que j'ai répondu pas d'accord, mais ça veut pas dire que j'aime pas les chats. Comme tu l'as dit, les chats, c'est plus indépendant. Le truc, c'est qu'un chat, il c'est plus susceptible d'en avoir rien à foutre de toi, tu vois. Et je me dis, tu sais, quand tu rentres, un chien... ça... Toi, c'est Oural, il t'a matrixé. En fait, le truc, c'est que voilà, c'est que j'ai une meuf, elle a des chats et un chien. Et le truc, c'est que le chien, tu vois tout de suite que vraiment, quand tu débarques, il est content, il te fait la fête et tout. Mais à Paris. C'est pas parce que je dis que les chiens sont de meilleurs animaux de compagnie que je ne peux pas avoir de chat. En fait, c'est dans l'absolu. Moi, je trouve qu'un chien, c'est meilleur... Arrête! Ça commence déjà, mais vas-y, mais merde! Mais attends, du coup, est-ce qu'il y a un nombre de points? Il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'on débat jusqu'à savoir qui a raison ou... Non, juste on débat, on partage nos avis, c'est tout. Du coup, c'est quoi? Question suivante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le cadet est systématiquement le préféré des parents. Oh. 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 Ah, voilà. Merci de faire preuve d'un peu d'honnêteté. Un terrain d'entente. Voilà. Est-ce qu'on peut développer un petit peu? Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, moi j'ai une théorie. C'est que les aînés, on est toujours la génération sacrifiée. T'as des portes qui sont fermées comme ça, les parents, ils nous prennent comme ça, et ils nous passent comme ça par toutes les portes. Et donc on prend toutes les portes comme ça, dans notre gueule, et après les portes, elles sont battantes comme ça, et le petit, il a juste à se faufiler. Mais aussi, le petit, il a pu observer comment le grand, il abordait les choses, tu vois. Par exemple, moi, quand je voyais que tu avais du mal avec les parents pour faire passer une idée, moi, j'ai appris comment faire. Comment leur rentrer une douille, en fait, pour qu'ils acceptent mieux ce que je veux. Maman, pour cette phrase-là, je veux 70% de l'héritage. Je te le dis tout de suite. Hein, non, mais en fait, non, mais parce que je suis préféré. Donc, en fait, d'office, t'es en dehors de l'héritage. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ne serait-ce que niveau attente et exigence, en fait. Ils étaient moins exigeants avec moi, parce que toi, scolairement, c'était des zinzins. Alors moi, si j'étais pas numéro 1 partout... Ah non, je peux pas casser la table. On le savait pas, mais lui, à l'école, il faisait que des bêtises. En première, Henri, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait pas de nourrice à la maison, on pouvait pas le laisser seul à la maison. Je l'ai ramené au lycée avec moi. Et donc tous les profs étaient d'accord pour que Henri reste au fond de la classe. Je le ramène en cours d'espagnol, la prof d'espagnol, c'est la seule qui voulait pas qu'il soit dans la classe. Je sais pas pourquoi. Du coup... Une pute. Léger malaise. Bon, vas-y, continue. Et donc,
On se démerde pour faire passer Henri par la fenêtre et Henri reste caché sous une table pendant tout le cours. Et on joue à Mario Kart parce qu'il faut savoir qu'en cours d'espagnol à l'époque, on se mettait tous au fond avec des Nintendo DS et on connectait Mario Kart et on jouait tous à Mario Kart. Le pire, c'est que cette prof d'espagnol, mais elle était bête, mais bête. T'entendais clairement les gens en fond de classe. Là, objectivement, elle est bête. Genre vraiment, t'as 8 élèves en fond de classe et t'en as un qui, en plein milieu du cours, crie « Ah, la carapace bleue !» Et à aucun moment, elle se doute de quoi que ce soit. Elle vous vire même pas. Il y a un problème. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal avec les profs d'espagnol, pas que celle de Kevin, mais également la mienne. Parce que quand j'étais arrivé au lycée, avant, quand j'étais au collège, je faisais chinois LV2 et je suis arrivé dans un lycée qui faisait pas chinois LV2. Et ils m'ont forcé à faire espagnol LV2 et chinois LV3. Et cette une pute de prof d'espagnol, elle m'a pas du tout laissé de chance. Genre, elle était vraiment trop speed. Et genre, moi, je voulais dire, excusez-moi, madame, je suis nouveau en espagnol, est-ce que vous pouvez ralentir un petit peu? Non, t'as pas dit excusez-moi madame. Non, j'ai dit. T'as dit c'est un mujer. Mais en fait, mais parce que je pensais que mujer, ça voulait dire madame. Et après, elle m'a foutu au premier rang en mode, ouais, en fait, t'es un clown. Mais non, mais je savais pas. Vous voyez la scène dans Dragon Ball, quand Vegeta, il est sur Terre et il cherche Bulma, il fait femme. Femme. C'était lui. Viens ici, femme. Dépêche-toi. La pizza ananas est un chef-d'œuvre culinaire. Oh. Évidemment. Sache que je ne cautionne pas. Mais pourquoi? Mais t'as déjà essayé même? Oui. Oui? Bah alors? Bah c'est pas bon. Mais c'est trop bon, le sucré salé. Tu sais, ça apporte un peu de jus à la pizza, c'est... Ah. Mais oui. Hey, j'ai un argument. J'ai un pote à moi, il est italien. Ça commence très mal. Surtout... Parce que des gens, je suis pas raciste, j'ai un pote noir, tu vois. Alors, non. la pizza, il aurait juré sur tout son arbre généalogique qu'il n'aimerait pas cette pizza. J'en ai ramené une, il en a mangé une part et il a kiffé. Oussama Amar. J'ai un pote italien. Kevin serait incroyable en MMA. Oh. Tu crois en moi, bro? Oui. Mais t'es au courant de mon passé vis-à-vis des blessures? En fait, le truc, c'est que voilà, c'est que... Non. En fait, non, c'est juste... Non, en fait, c'est juste... Genre, je me dis... J'ai répondu évidemment parce que je me dis c'est trop facile de juste pointer du doigt tous tes défauts et dire évidemment qu'il serait mauvais en MMA. Donc du coup là je me force... Ligament croisé, ménisque, -9, -10. Côte, clavicule, 37 entorses à la cheville gauche. Plusieurs entorses à la cheville droite. Hanche fracturée en 3e. Voilà, je suis content là. Bon, tu sais quoi, je vais le laisser là du coup. Moi, je pense que la seule chose qui me rapproche du MMA actuellement, c'est que je porte la même veste que Cyril Gane lorsqu'il a fait le face-off avec John Jones. Ah mais t'as le même, c'est vrai. Et comme ça, hop, et regarde, c'est la même tenue. Attends, viens, on fait un face-off. Allez, boum, ça c'est perdu. J'ai un pote qui fait de la boxe, il me dit que je serais pas mauvais en boxe parce que y a des mouvements de pivot qui ressemblent un peu au basket, que je suis globalement assez large donc pour ma taille, tu vois. Donc Non mais je pense que t'as des bons appuis, je pense que tu bouges bien, Non, en vrai, faut pas le sous-estimer les gars. Attends, en plus il est souple des jambes. Attends, vas-y, viens, on se relève. c'est trop bas là. Qu'est-ce que tu fais? Ah voilà. Bougez pas. Wouh! Hey, still got it. Si Henri s'y mettait, il serait un très bon joueur de basket. Ah ouais, donc c'est la question retour là, c'est... Ah oui, ça va, je pensais franchement que tu serais au même endroit. Quand j'ai commencé le basket, il s'est aussi inscrit au club de basket pendant 1 an. Et pendant 1 an, que ce soit en match, que ce soit à l'entraînement. Les gars, c'est pas une blague. Hein. Pendant 1 an, il n'a pas mis un seul panier. En fait, le truc, c'est que déjà, c'est vrai, ça me fait mal de le dire, mais en fait, pourquoi j'ai pu marquer, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ils me faisaient plus confiance, ils me faisaient pas de passe, donc forcément je pouvais pas tenter. Moi j'aurais été toi, à l'entraînement, personne te fait la passe. La vie de ma mère en défense, je défends comme un malade, et je vole toutes les balles, je mets des coups, je m'en bats les coups, je vole la balle, j'ai la balle, en plus t'étais bouboule, t'aurais pu mettre des caissons, bam, coup d'épaule, dara, le petit Étienne. Mais le truc c'est que
C'est ce que je faisais. Que ce soit au basket ou au foot, quand j'étais en EPS, je cassais énormément les autres personnes. Mais du coup, t'as fait des matchs. J'ai fait des matchs. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un quart-temps, t'avais fait les 5 fautes et c'était fini. En fait, je crois que mon rôle dans l'équipe, c'était juste de casser le meneur. Tu sais, le coach Raph, il m'envoyait sur le terrain, il fallait qu'il casse la gueule à meneur. Comme ça, il joue plus. L'invisibilité est le meilleur des super pouvoirs. Pour moi, c'est un super pouvoir de pervers. Pour moi, J'avoue, C'est- pourquoi tu voudrais être invisible, frère? Il y a 100 meilleurs pouvoirs que je pourrais te citer, quoi. tu peux Genre, voler, c'est- tu peux te Tu, téléporter. tu pourrais être immortel, tu pourrais lire dans les pensées des gens. Moi, ce que j'aimerais comme pouvoir, c'est de pouvoir voler les connaissances des gens. Genre, paf, oh, je sais tout. Le plagiat. Attends mec, on va jouer à un jeu. Tu vas devoir prendre un super pouvoir que t'aimerais avoir, et moi je donne la faiblesse de ton pouvoir. La téléportation. Mais que quand t'es à poil. Non, non. Non, non. Voler. Mais ça marche pour tout, ce truc-là. Ça marche pour tout. Voler, mais que quand t'es à poil. Voyager dans le temps, mais que quand t'es à poil. Hé, les gars, ça marche pour tout dans ce cas-là. La cuisine chinoise est meilleure que la cuisine française. Ah ouais, Waouh, là ça va créer une guerre waouh, mondiale là. waouh, waouh. Ah ouais. Oh oh. J'ai vu ça, je me suis dit, tu sais, quand j'ai fait ça, j'ai eu un flash où je me suis fait mêler dans les commentaires. J'ai fait oh, oh. C'est impossible de choisir. En vrai, oui, c'est vrai, parce que c'est dur de comparer, parce que c'est des cuisines qui sont fondamentalement assez différentes. Après, déjà, il faut savoir une chose. Si tu me compares la cuisine chinoise d'ici à la cuisine française d'ici, évidemment que la cuisine française éteint la cuisine chinoise. Mais tu prends la bouffe chinoise de Chine. C'est tendu. Moi, je suggère, pour cette question, on laisse les abonnés répondre. C'est pas notre dos. On ne devrait pas se faire recal de soirée à cause Oh. d'un jogging. Oh. Hein? Allez, je vais être plus indulgent. Tu te sens offensé. Non, moi je suis offensé parce que je t'explique pourquoi. En tant qu'expert jogging. Non, mais je sais très bien ce qu'il va dire parce qu'on a déjà eu ce débat. En fait. tant qu'expert jogging. Oui, vas-y. Il y a des joggings qui coûtent beaucoup plus cher qu'un mec qui peut s'habiller en costard et arriver. Moi, je pense que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de prix. En soi, je suis d'accord sur le fait que oui, en soi, ça devrait pas être si important que ça. Mais t'as fait l'effort, tu vois, c'est juste ça. Il y a, tu sais, Donc- non, mais c'est tout bête. Regarde, c'est par exemple, il y a des claquettes Gucci qui sont 100 fois plus chères que des dress shoes, mais c'est pas parce que c'est plus cher que J'ai une tu restes en question. claquettes chaussettes en fait. Henri Tran, j'ai une question. Oui, Donc quand t'es en jean, tu fais un effort. oui, Quand t'es en jogging, tu fais pas d'effort. pour une soirée. Donc là, tu ne fais pas d'effort pour tes abonnés. Chers abonnés de la chaîne Henri Tran, retenez bien qu'Henri vous chie dessus. Voilà, n'en a Non. rien à foutre. Alors Non, que moi, on n'est pas en soirée. je vous respecte. On n'est pas en soirée, on est en tournage. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, ils regardent la vidéo, c'est la soirée. Ils sont là, ils viennent, ils font la fête avec nous, et toi, t'es comme ça? Bon. Question suivante. Paris est la plus belle ville du monde. Oh, attends. Aïe. Neutre. Parce que l'architecture est très belle. L'hôtel de ville, c'est magnifique, tu vois. Mais sur les côtés de l'hôtel de ville, il y a des rats. Oui, c'est full rat. Oui, c'est comme près de la Tour Eiffel, c'est full rat aussi. Moi, j'ai mis plutôt d'accord parce que je pense que c'est l'une des plus belles villes du monde, mais je mettrais pas évidemment. Parce que y a Amsterdam, tu vois. C'est un autre mood, mais c'est super beau Amsterdam. C'est un autre mood, ouais. Tu veux développer un peu, Henri, là Non, mais j'ai eu des expériences à Amsterdam qui étaient très sympas. J'avais vraiment l'impression de voyager, tu vois. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas la Tour Eiffel à Paris, est-ce qu'on serait vraiment une ville garage? Il y a vraiment personne qui viendrait à Paris. Mais on a le musée du Louvre, on a la Joconde dedans. Moi, je pense vraiment que t'enlèves La Tour Eiffel, la Tour Eiffel, c'est la D. c'est garage. Toi, c'est quoi la ville, ta ville préférée que t'aies visitée? Vas-y, c'est bon. Henri a la communauté la plus soudée. Ah, là, la prod, là, vous vouliez le mettre mal, là. C'est quoi le... Évidemment que tu as la Évidemment. communauté la plus soudée à un élément près. Il y a un mec, on sait pas qui c'est, on Il va y a pas le un nommer. gars qui t'a trahi encore et Ouais. encore et encore. Mais je suis intimement persuadé que ma communauté m'aime beaucoup. On a pu le voir à travers tout l'arc chansonnant. Ta communauté était vraiment très mal pour toi lorsque le troll a eu lieu. Personne ne s'est moqué de toi. Tu vois? Je crois que je suis assez d'accord. YouTube est en train de mourir.
Les amis, tant que nous serons là. Je veux dire, non, c'est pas en train de mourir. Non, c'est pas en train de mourir. Je pense que les gens, ils se sont pris dans l'euphorie par le développement d'autres réseaux comme TikTok, Twitch, etc. Mais pour autant, sur YouTube, il y a encore plein de projets qui sont. Il y a trop de trucs qui sont sur YouTube pour dire que c'est dead. En tout cas, la création sur Internet est loin d'être morte. Quand tu regardes un petit peu l'ampleur des projets que ça prend, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes projets, c'est... Justement, est-ce que c'est pas ça qui, entre guillemets, tue un peu aussi les jeunes créateurs qui ont envie de se lancer? Bah, c'est sûr que la barrière à l'entrée est plus élevée. Tu vois, moi, j'ai souvent dit que maintenant, aujourd'hui, c'est Il y a plus moins de simple. 109. Ouais. Mais par contre, si ça pète, ça pète. Ça veut dire que Ouais. nous, à l'époque, on montait petit à petit. Là, aujourd'hui, si tu te fais découvrir, ça peut monter en flèche d'un Bah, coup. c'est surtout au niveau opportunité. Aujourd'hui, C'est structuré. T'as toutes les agences qui existent, toutes les marques qui savent ce que c'est que l'influence. L'influence. Je pense que le fantasme, le lore qu'il y avait au tout début en 2010 sur ah bon, on peut vivre de faire des vidéos sur Internet, ça a disparu. Mais la création aujourd'hui, elle est beaucoup plus excitante. Je pense que tant qu'il y aura des personnes qui voudront toujours pousser la création, se renouveler, etc. sur YouTube, je pense pas que ce sera mort. Hein. Ouais, non, YouTube finito, Même par là un peu. c'est genre... Frère... Non, t'es chiant. J'ai loué... Non, mais il faut que je le rende demain. Ah, le tapis, il est loué. Ça va, t'es fier de toi? Oui. Connard. Bon voilà les gars, c'était le premier épisode de D'accord pas d'accord. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, profitez-en aussi pour me poser des questions, si jamais vous voulez qu'on y réponde. T'as kiffé toi? Bon, en tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Merci encore à Street Fighter Duel d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou à scanner ce QR code.